Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur l'enfer. J'espère que c'est une vidéo qui permettra aux gens de comprendre ce qu'est réellement l'enfer. Et puis j'espère que je vais en sauver une bonne quantité de l'enfer, qui ne vont pas y rester un peu grâce à moi, en espérant que nous n'y allions pas et que nous y restions le moins longtemps possible. Voilà. Donc l'enfer. L'enfer, il a une mauvaise perception de l'enfer. On voit, ça c'est dans les religions, on voit que l'enfer est un peu utilisé comme, comme le bâton, la carotte. La carotte c'est le paradis, et puis le bâton c'est l'enfer. Donc c'est pour forcer les gens à faire de bonnes actions et à bien se comporter, ou bien se comporter comme l'État désire qu'ils se comportent, ou comme le pouvoir en place désire qu'ils se comportent, en mettant des garde-fous qui seront une punition dans l'au-delà, quand il n'y a pas forcément d'espoir d'une meilleure vie, donc une punition dans l'au-delà, une rétribution dans l'au-delà. Alors c'est ça, c'est souvent utilisé par les pouvoirs en place, c'est un peu stupide, ou par les religions pour calmer les gens, pour les désangoisser, pour calmer les simples d'esprit, ou les gens qui n'ont pas encore eu cet accès à la conscience d'être... la conscience d'avoir la divinité en nous, si vous voulez, nous ne sommes pas Dieu, mais c'est Dieu qui fait l'expérience de la vie en nous. Donc il y a un enfer des hommes et un paradis des hommes qui sont des enfers illusoires et des paradis illusoires, sont des illusions, ce n'est pas exactement ce qu'on peut voir, ce n'est pas exactement la réalité. Il n'y a qu'à voir les enfers comme ils sont représentés, alors ne serait-ce que euh, dans les descriptions religieuses, alors des chrétiens par exemple, où on voit par exemple l'enfer qui était représenté à la Renaissance par Dante, par Jérôme Bosch, Hieronymus Bosch, par Dirk Boet, c'est le peintre flamand qui représente tout le temps ces enfers avec des gens qui grillent, qui sont piqués par des démons, qui sont dans des chaudrons et qui ont une vie atroce en enfer, où ils sont tous là, torturés en permanence avec des espèces de diablotins qui ont des pics et ils ont les pieds qui brûlent dans des chaudrons ou dans des fours. C'est une horreur. Donc c'est un enfer. Un enfer représenté pour, en fin de compte, mater les gens et les obliger à vivre dans le droit chemin de la loi religieuse, qui est une loi pour empêcher les gens de faire n'importe quoi, en général, et puis en général pour laisser les régnants régner, comme ça, on dit que ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, vous irez en enfer, donc les gens ne font rien de peur d'être punis, et puis ils font ce qu'on leur dit de faire en espérant une rétribution. D'ailleurs, ils iront au paradis, il y aura des petits anges, ça va être super sympa. Mais même Jésus explique bien les choses. Des fois, il y a dans les textes, dans les évangiles, on voit bien que c'est pas tout à fait ça, et qu'il n'y a pas une description des évangiles si particulière de l'enfer et du paradis. Pareil pour le Coran, on peut voir dans le Coran des rétributions à l'enfer, on ira griller, on aura mal, on sera tourmenté, c'est une horreur, dans ce qu'on voit dans le Coran, et on voit aussi un paradis qui sera un paradis avec des rivières de miel, des dattes et puis des vierges. On aura plein de vierges, c'est parce que c'est pour calmer les hommes. Il fallait savoir que les tribus arabes du 7e siècle étaient particulièrement violentes, agressives. Il faisait de la régulation de naissance en tuant les nouveau-nés féminins, en les enterrant dans le sable. Et puis Mohamed, il est arrivé, et puis il a arrêté tout ça, et puis il leur a dit, comme il était très violent, il leur a expliqué, si la sagesse n'était pas capable de les raisonner, il leur a expliqué pour les gens simples, parce que le Coran est écrit, une partie qui est très très intéressante, qui est écrite pour élever les gens qui désirent s'élever, une autre partie qui est faite pour les abrutis, on va dire les barbares primaires, qui est faite pour les calmer, en leur expliquant que s'ils ne font pas les bonnes choses, ils iront brûler en enfer pour l'éternité, ça va être atroce, ou ils iront au paradis et ils auront des vierges, des torrents de miel, des torrents de lait, des dattes et des vierges, en fin de compte, ce que rêvait tout simplement le bédouin local de l'époque. Donc c'est un paradis illusoire, ce n'est pas la réalité, mais c'est effectivement, comme je le dis, dicté par Dieu quelque part pour calmer des gens extrêmement violents qui s'égorgeaient à la moindre raison dans des conflits tribaux. Donc Mohamed, du fond de sa
caverne, hein, donc du fond de son âme, a sûrement rencontré Dieu ou l'ange Gabriel, qui était le filtre entre lui et Dieu, parce que voir Dieu c'est un peu dur, ça peut vous détruire, puisque c'est être confronté à ce que nous sommes réellement. Au fond de nous, nous ne sommes pas Dieu, mais c'est Dieu qui vit en nous. Donc lui, du fond de sa caverne, il a dû, dans un état à moitié comateux, il a dû avoir un accident, rencontrer effectivement Dieu, et il a dû, grâce à ça, aller calmer un peuple entier. La merveille de Mohammed et du Coran, hein, du prophète Mohammed et du Coran, c'est qu'il a réussi à unifier et à calmer des tribus extrêmement violentes. Il était dans un milieu d'une violence extrême, et que même s'il y a des choses que l'on peut considérer comme des mensonges, cette vision de l'enfer et du paradis, en fin de compte, ce n'est que la carotte et le bâton pour faire rentrer dans l'ordre des gens qui, par pleine conscience, ne sont pas capables de rentrer eux-mêmes et de ne pas faire mal aux voisins, ou de ne pas vivre en égoïste, hein, sans avoir la peur de l'enfer ou l'espoir d'une rétribution au paradis. Hein. Alors, comme je l'avais dit, hein, celui qui fait le bien par peur ou par intérêt n'est pas un vrai croyant. Il faut faire le bien pour le bien, sans espérer en retour. C'est la base du vrai croyant, et c'est ce que Dieu veut, et ce que Mohammed savait très bien. Mais ces passages sur l'enfer et le paradis ne sont pas faits pour les gens qui ont cette sagesse en eux, hein, c'est-à-dire qui ont accepté l'Esprit Saint en eux, c'est-à-dire accepter la divinité, que la divinité rentre en elle, hein, de trouver, on peut dire de trouver Dieu ou Allah dans son cœur. Hein, il est fait pour les gens plutôt simples, égoïstes, voire orgueilleux, qui sont incapables de faire une bonne action, de bien agir d'eux-mêmes. Hein. Donc il leur faut la peur, ou la rétribution, la carotte et le bâton. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des visions de l'enfer qui sont complètement fantasmées par l'homme, hein, des visions humaines, et qui ne correspondent pas à la réalité de l'enfer que je vais vous expliquer, et que vous allez comprendre, et qu'il est bien pire que l'enfer que l'on peut voir, que l'on voit représenté dans les peintures de Dante, dans les représentations de Dante. Hein. Vous savez, Dante, ce poète du XVe siècle italien, dans les peintures de Botticelli, les gravures de Botticelli, ou dans les peintures flamandes, alors je le dis encore, de Jérôme Bosch, Hieronymus Bosch, Dirk Boots. Allez les voir, hein, c'est très marrant, vous allez voir ça, c'est très impressionnant, mais ça ne correspond pas à la réalité. On ne brûle pas en enfer, c'est bien pire, et je vais expliquer ce que c'est l'enfer. Alors avant d'expliquer ce que c'est l'enfer, je vais vous expliquer qui sommes-nous réellement. Alors comme je dis tout le temps, je vais le faire vite parce que j'avais fait dans une vidéo, nous sommes la mémoire génétique de notre lignée, donc les peurs, les angoisses qui sont au fond de nous, qui sont là, les peurs, les angoisses et les joies qui nous ont fait survivre, donc une mémoire comportementale, hein, une mémoire physique, morphologique aussi de nos formes, du développement de notre corps grâce à ce matériel génétique qui est le codage d'un plan qui nous permet de nous adapter avec des mutations qui arrivent aléatoires, hein, parfois, mais qui sont aléatoires pour avoir un réservoir de possibilités face à un milieu en permanence changeant, et pour pouvoir s'adapter à ce milieu. Nous avons aussi des gènes qui sont des gènes, on va dire plutôt des gènes qui sont dormants, qui s'expriment ou ne s'expriment pas, hein, en fonction du milieu, et qui sont ces gènes, en fin de compte, la mémoire génétique de notre lignée et la confrontation de notre lignée à un milieu. Hein, et donc, quand on est reconfronté à ce milieu, on a ces gènes qui s'expriment ou pas, permettant à l'espèce de survivre. Donc, vous voyez que tout ça, c'est très logique. Il n'y a pas d'aléatoire réellement dans la génétique, et même l'aléatoire que l'on peut trouver dans les mutations aléatoires périodiques ne sont qu'en vérité qu'un état de chaos pour générer des possibilités entre deux réorganisations, hein, de l'organisme pour s'adapter au monde. Alors ça, c'est la première partie, nous sommes la mémoire génétique de notre lignée. Ensuite, que sommes-nous réellement? Nous sommes trois choses, je dis tout le temps, nous sommes trinitaires, hein, nous sommes la confrontation au monde, donc notre éducation, qui vient influencer notre cerveau, notre confrontation aux objets, notre confrontation aux autres, notre éducation, les accidents de la vie, notre confrontation aux molécules toxiques, notre confrontation à tout ça qui va modifier notre patrimoine génétique aussi, ou sélectionner les mutations aléatoires qui permettront de faire dans le futur
un nouveau radeau génétique pour accueillir l'esprit. Car en fin de compte, ces deux choses qui sont la mémoire génétique de notre lignée, la confrontation au monde, nous sommes ça, nous sommes trois choses, la confrontation, nous sommes la mémoire génétique de notre lignée, la confrontation au monde qui change cette mémoire génétique inscrite dans nos gènes, au plus profond de nos gènes, qui l'a fait muter, qui l'a fait s'adapter pour construire un nouveau vaisseau qui accueillera, comme je dirais tout le temps, la troisième chose qui est en nous, qui est l'Esprit Saint, qui est Dieu qui vit en nous tous. C'est la force de Dieu. Dieu est en nous tous. Il faut accepter de l'accueillir en nous, comme on pourrait dire, pour les chrétiens, il faut accueillir Dieu en nous. C'était ça la parole du Christ, accueillir l'Esprit Saint, c'est accepter d'accueillir Dieu en nous. Vous voyez ? Mais nous, moi, Frédéric Delavier, ou toi qui me regardes, tu n'es pas Dieu en tant que toi, en tant que moi, Frédéric Delavier, je ne suis pas Dieu. Je suis juste trois choses, mais c'est Dieu qui vit en moi. C'est-à-dire que je suis la mémoire génétique de ma lignée, je suis ma confrontation au milieu, et je suis l'esprit qui vient faire l'expérience de la vie en moi pour vivre la relation à l'autre et pour ne plus être seul et ne pas hurler seul dans les ténèbres. Voilà ce qu'est un homme, voilà ce que nous sommes, nous. Voilà ce que je suis, moi, Frédéric Delavier, et c'est Dieu qui vient vivre en moi. Et n'oubliez pas que même si Dieu vient vivre en vous, faire l'expérience de la vie, vous n'êtes pas Dieu, vous êtes vous. Vous avez le libre arbitre, ce que je dirai dans une autre vidéo. Donc maintenant, on va venir à l'enfer précisément et dire qu'est-ce que Dieu? Alors je l'ai déjà fait dans une vidéo, mais c'est intéressant de savoir qu'est-ce que Dieu. Dieu, c'est cette vibration initiale, c'est ce qu'on appelle cette vibration initiale, c'est cette énergie divine, cette vibration, c'est une vibration, une force énergétique qui était là, qui sera, qui était, qui est et qui sera éternellement, et qui dans des cycles, une espèce d'expansion et de contraction permanente, vit et pulse comme un cœur, si vous voulez, que ce soit au niveau cosmique, que ce soit en nous, que ce soit en toute chose, dans la cellule ou partout. C'est cette vibration cosmique qu'on peut appeler l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin, il est l'expansion et la contraction en même temps. Ça va paraître un peu simple, mais même au fond de la matière, c'est ça. Il est l'atome, il est l'énergie de cet atome avec ses protons, ses neutrons, ces électrons, cette énergie qui a un centre et qui, en fin de compte, énergétiquement est sûrement la même particule qu'on capte à différents endroits, mais qui en vérité est toujours la même et qui se joue du temps et de l'espace. Ça, c'est Dieu, il est en nous tous, il est partout. Alors, qu'est-ce que cette vibration divine, cet alpha et oméga, ce Om que l'on peut entendre dans les religions orientales, le Om qui est tout simplement la contraction de l'alpha et l'oméga, Om, c'est la même chose, c'est au fond de nous, inconsciemment, on le sait, mais on le découvre doucement. Il suffit d'être confronté un jour à la mort et d'en revenir, comme certaines personnes peuvent le faire, pour s'apercevoir ce qu'est la vibration divine, être confronté à Dieu, comme a dû l'être Moshe sur le mont Sinaï, ou même Jésus, je pense aussi, ou même Mohamed, peut-être par le filtre de l'ange Gabriel, mais ils ont visiblement eu cette confrontation à Dieu, Dieu qui ne montre sa face, qui ne peut pas montrer sa face en direct, car cette énergie est tellement puissante qu'elle peut vous détruire, et ceux qui en reviennent ont un peu cette illumination qui peut les faire prendre pour des saints, alors qu'ils ne se restent des hommes, ils n'ont que cette connaissance et ce savoir qu'ils peuvent transmettre. Donc qu'est-ce que cette vibration divine? C'est toute cette vibration qui fait la vie. Nous sommes constitués de trois choses. Nous sommes celui qui souffre la conscience d'être seul dans l'univers, cette vibration, cette conscience initiale de Dieu, le verbe je suis, quand Dieu prend à la base la conscience d'être, je suis seul, cette conscience, pourquoi il dit une conscience au lieu de rien? C'est la conscience fait l'univers, au commencement était le verbe, c'est dans les écrits religieux. Cette conscience, à partir du moment où elle prend conscience d'être, n'a plus aucun intérêt à exister en tant que conscience unique et ultime, qu'elle soit le début à la fin. Elle n'a aucun intérêt à exister, car l'intérêt de la vie, c'est la relation à l'autre. Donc cette conscience seule dans les ténèbres, qui hurle seule dans les ténèbres, je suis, dans ce cas-là, se suicide, se tue pour revivre
hein, dans les milliers de particules, c'est le Big Bang. Donc cette conscience, hein, c'est la conscience ultime de Dieu. Dieu est fait de cette conscience, et je suis, c'est toute l'énergie qui est en lui, hein, dans ce désir de vivre et de survivre. Hein. Tu prends toute l'énergie du monde, je suis un énorme trou noir, je suis le noir, je suis le noir qui est en fin de compte le résultat de toutes les couleurs. Si on étudie ça au niveau du spectre lumineux, on s'aperçoit que, du spectre, par exemple, des couleurs, c'est l'ensemble. Le noir, c'est l'aspiration de toutes les couleurs. C'est la couleur qui ne ressort, c'est l'énergie qui ne ressort pas. Hein. Donc je suis les ténèbres, c'est l'unité, la solitude dans l'unité. C'est-à-dire, je reste en vie, seul, coupé du monde et sans les autres. Et ça, c'est invivable. Et il y a la deuxième partie de Dieu, il y a l'amour, le don de soi aux autres. Hein, et ça, c'est l'explosion cosmique, le Big Bang, c'est ce qui en tout est, c'est je me donne aux autres, dans la relation à l'autre, je me donne à l'autre, je donne mon amour, je suis en contact avec l'autre, je donne ce que j'ai, je donne mon énergie qui était au fond de moi concentrée comme dans les ténèbres de l'unité initiale, et je donne mon amour à l'autre. Mais le problème de donner son amour à l'autre, c'est qu'en donnant son amour à l'autre, on meurt et on disparaît parce qu'on donne son énergie à l'autre. Et ce n'est pas viable. Donc, ou on reste vivant dans les ténèbres, mais seul, coupé du monde et des autres, ou on donne son amour à l'autre, mais là, on perd son énergie, et à ce moment-là, on disparaît. Hein. Donc ça, c'est pas viable. Donc, qu'est-ce que Dieu? Dieu, c'est ces deux énergies, mais c'est l'alternance de ces deux énergies qui fait la vie. Et la vie, c'est cette vibration qui est en toute chose, hein, de l'atome, de la matière, du fin fond de la matière jusqu'à la cellule, jusqu'à tous les êtres vivants. Hein, c'est ce qui fait la matière, c'est je donne, c'est cette énergie, c'est cette alternance de cycle, je donne mon énergie à l'autre, mais je la reprends pour rester en vie dans la matière et pour rester en vie dans un corps, hein, dans mon corps. Donc c'est la vie. Hein. La vie, c'est tout le temps cette alternance, cette vibration divine qui permet de vivre la relation aux autres à travers les choses et à travers la pluralité. Vous comprenez? Donc c'est la vibration divine, ou Dieu, qui est en nous tous, c'est cette chose, c'est le moi, c'est plutôt la conscience d'être seul dans les ténèbres, hein, la conscience d'être énergétique, qui ne peut pas rester seule et qui se donne aux autres, hein, pour la relation à l'autre, pour être en contact avec l'autre. Mais si elle donne trop, elle meurt, donc elle revient dans cet état de solitude pour revenir après dans cet état de don à l'autre. Donc c'est cette vibration qui est en toute chose. Donc cette vibration, c'est nous, c'est Dieu, c'est elle qui forme toute chose. C'est ça ce qu'on peut appeler l'énergie divine ou Dieu. Dieu n'est pas un vieillard barbu, hein, sur un nuage. Dieu est effectivement transcendant, il est tout ce que vous voulez. Il est cette énergie, il est conscience aussi. Hein, il dépasse il dépasse la compréhension humaine, il dépasse souvent la compréhension humaine, mais on peut l'aborder par la parabole et par l'image que j'essaye de vous transmettre actuellement. Donc Dieu, c'est cette vibration divine, hein, le fait de cette alternance de cycles, hein, je donne à l'autre, mais si je donne trop, je meurs, je reprends dans la solitude de l'être qui fait l'être vivant, hein, confiné dans sa barrière de peau, hein, et à ce moment-là, je suis là et je reste solide, mais il faut que je remange le monde, il faut que je me maintienne en vie, donc je vais à la conquête du monde, je vais manger l'autre, mais je me donne aussi à l'autre dans la relation à l'autre. N'oubliez pas que Dieu, dans la vie, dans le monde, se nourrit de lui-même, hein. Nous nous nourrissons du monde, nous nous nourrissons de nous-mêmes, hein. Et le fait de vivre, donc d'avoir cette alternance, hein, entre cette vibration, hein, cette expansion, contraction, hein, le fait de je donne, je prends, je donne, je prends, je donne, je prends pour rester en vie, ça s'appelle la vie, mais nous mangeons le monde et toute l'énergie que nous prenons, nous devons un jour le redonner aux autres, car l'essentiel, c'est bien, ce n'est pas de mourir, l'essentiel, c'est de vivre la relation à l'autre. Hein. Comme je dis tout le temps, le monde peut paraître cruel et difficile, le monde peut paraître parfois injuste, mais ce qui est merveilleux dans ce monde, c'est le fait de ne pas être seul. Hein. Il faut tendre vers l'unité, il faut tendre vers Dieu, hein, vers cette unité primordiale du Dieu, de Dieu. Il faut tendre vers lui en sachant que l'essentiel, ce n'est pas d'atteindre Dieu. L'essentiel, c'était et c'est le chemin, car sur le chemin, nous vivons la relation à l'autre, l'amour, et nous pouvons aimer et être aimé, ne plus être seul. Et c'est ça. Et quand nous ne sommes plus seuls, Dieu n'est plus seul. Car
Dieu a fait le monde, hein, il a fait le monde pour un seul désir qu'il avait, ne plus être seul. Hein. Et à partir du moment où de l'unité primordiale naît la pluralité, ben, naît le temps. C'est chronos hein, dans la religion, dans les religions grecques, dans la sagesse grecque, c'est chronos qui est le temps qui ne peut être calculé que par le mouvement d'un objet par rapport à un autre. Donc à partir du moment où il y a pluralité, quand il y a un, quand le monde ne forme qu'un, hein, quand on dit qu'il y a contraction de tous les éléments en un, il n'y a plus de temps, le temps commence quand il y a diversité, quand il y a pluralité. Voilà, le mouvement. Voilà, le temps commence, le mouvement commence avec la pluralité, et le temps commence avec le mouvement et la pluralité. Voilà. Donc, le but de la vie, c'est vivre. Vivre, et comme pour vivre, il faut mourir, mais l'avantage, c'est que nous ne sommes pas seuls, et que nous pouvons vivre la relation à l'autre, aimer et être aimé, et c'est bien ça le plus important. Et dans chaque petit être qui vient au monde, voyons un petit Dieu qui s'émerveille devant la grandeur du monde. Il ne forme qu'un avec l'univers, il n'est pas encore angoissé, il n'a pas cette angoisse de la mort, et c'est la partie merveilleuse de Dieu, cet enfance illuminé. Quand nous sommes là et nous émerveillons devant toute chose, nous sommes les choses quand nous sommes petits. Nous ne sommes pas enfermés dans notre corps, hein. Nous ne formons qu'un avec l'univers, et ça, c'est la merveille de Dieu que nous n'avons pas encore goûté à la pomme, au fruit de la connaissance, qui va nous isoler progressivement, mais nous isoler en nous rapprochant de l'unité divine pour mieux recommencer le cycle. Voilà, c'est un peu ça. Donc maintenant, je vais parler de l'enfer, parce qu'on va y venir quand même, l'enfer, et je vais essayer de vous sauver. Hein, qu'est-ce que l'enfer? Ben, l'enfer, justement, c'est au dernier moment, hein, sa dernière seconde du dernier souffle, quand nous expirons, quand notre vie s'en va de nous-mêmes, hein, et que nous refusons de mourir par peur, par orgueil, par angoisse, par peur de l'inconnu, nous refusons d'abandonner notre moi, si cher notre moi. Alors, hein, c'est la blague, on voit souvent les peintures de la Renaissance, des fables, on voit le vieillard qui accumule beaucoup, l'avare vieillard qui a accumulé beaucoup d'argent et qui, près de son lit, est avec son argent, veut rester dans ce monde matériel, dans ce monde qu'il a tant aimé, et qui ne veut pas le quitter. Et si nous ne voulons pas quitter le monde, nous risquons de rester en enfer, car nous allons rester dans cette fraction de temps, dans cette dernière seconde, ces dernières millièmes de seconde. Hein. Il va y avoir une dilatation temporelle où nous allons rester enfermés dans notre corps, coupés du monde, parce que nos sens et notre corps meurent. Il ne restera que la conscience dans cette petite fraction d'éternité qui est la dernière seconde de notre existence, ou si nous refusons de redonner notre énergie à Dieu, donc d'abandonner notre moi, hein, moi Frédéric, ou toi en face Martin, ou toi Mohamed, ou toi je ne sais pas qui, hein, si jamais au dernier moment tu refuses la mort et tu refuses de partir, tu risques de rester une éternité dans les ténèbres, à hurler seul, coincé dans ton corps, dans cette seconde qui s'étendra sur une éternité parce que tu refuses la mort. Évidemment, à la fin, tout le monde est sauvé, bien sûr, car Dieu est bon, et Dieu ne veut que vivre l'amour et vivre la pluralité, mais si nous refusons la mort, ben nous risquons d'être enfermés dans cette seconde d'éternité, car le temps est relatif, hein, c'est évident, hein, le temps se calcule par rapport au mouvement d'un objet à un autre, mais pour certaines personnes, dans certaines situations, le temps peut être relatif. Hein, il peut s'écouler lentement ou s'écouler rapidement en fonction de nos sensations, en fonction de nos désirs, en fonction de nos joies, de notre confrontation au monde. Alors, si vous ne voulez pas aller en enfer, ben, essayez de faire de bonnes choses pour vous juger. Ne vous attachez pas aux choses, car les choses sont mortelles. Hein. Il ne faut pas idolâtrer les choses, il faut aimer Dieu dans les choses et dans les hommes, et pas aimer les hommes et les choses, c'est différent, pas d'idolâtrie, hein, ici, ça vous permettra de ne pas vous attacher à ce monde. Aimez Dieu en l'autre, aimez Dieu dans votre enfant, aimez Dieu dans vos amis, et même aimez Dieu dans votre ennemi, en sachant que c'est parfois un homme perdu, même des fois essayez de vous combattre, car des fois vous perdez vous-même, mais surtout, ne vous attachez pas à ce monde matériel, attachez-vous et surtout à Dieu dans ce monde, c'est-à-dire à Dieu dans les autres. Hein. Aimez les autres parce que vous aimez Dieu. Voilà, c'est ce que je veux dire, aimer Dieu dans les autres. Donc c'est ça la base. Et si au moment de mourir, vous refusez de redonner votre unité, hein, d'abandonner votre unité, d'abandonner votre moi, hein, ben vous risquez de rester un bon moment à hurler seul dans les ténèbres, ce qui est bien pire que des diables qui vous piquent avec des fourches et des chaudrons d'eau bouillante. Voilà, donc c'était mon message pour sauver les gens. À partir du moment où vous sentez que la vie part de vous, luttez jusqu'au bout, car il est bon de lutter
luttez pour les autres qui sont autour de vous, parce que les autres ont besoin de vous. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes des animaux sociaux, nous sommes des êtres sociaux avec le verbe. Mais au moment quand le combat est terminé, à ce moment-là, abandonnez votre unité, acceptez de réintégrer votre énergie dans le monde et de quitter cette vie. Vous n'irez pas au paradis ni en enfer, comme il est montré dans les livres. Vous n'aurez pas de torrent de miel, vous n'aurez pas de vierge, vous n'aurez pas non plus d'enfer. Si vous acceptez ça, votre énergie sera réintégrée dans le monde et le monde pourra perdurer. Car en fin de compte, l'important, qu'est-ce que c'est? L'important, c'est de vivre et que Dieu vive, car en fin de compte, c'est lui, c'est le même individu, c'est la même conscience, plutôt la même énergie, qui fait l'expérience de la vie au fond de nous tous. Et qu'importe la vie et la mort, l'essentiel, c'est que le monde continue, que la vie continue, pour que Dieu s'émerveille encore et que Dieu aime et soit aimé. Donc aimons Dieu en toutes choses et vénérons-le. Amen. Inch'Allah. C'était Frédéric Delavier, 25 minutes 56. J'espère que j'en ai sauvé plus d'un. À bientôt.